Charnel, le fruit de la gourmandise, vous présente Bien dans votre assiette. C'est parti, voilà. Et je ne dirai qu'un seul mot, bonjour. Non, c'est pas la peine, je n'irai pas plus loin. Bonjour. Deux invités, un que vous connaissez déjà et un que vous allez connaître. Voilà, c'est le père et le fils. Voilà, et c'est la famille Conraux, Nicolas, voilà, le chef, le maître à bord de la butte à Plouidère, et le fiston, Paul, voilà. Ça va, Paul? Ça va et vous? Parfaitement. Parfaitement. Ah, ouais. Ah oui, moi, du moment que j'ai un chef avec moi sur le plateau, moi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon. Voilà. Alors, Paul, qui est le fiston. Oui, exact. Ah, ça fait quand même une belle génération. On commence chez les Beckham avec la grand-mère Beckham. Ouais, la grand-mère. Après Hervé. Hervé et Yvonne. Voilà. Hervé et Yvonne. Après Solène et Nicolas. Solène et Nicolas. Et puis Paul. Paul Et Paul pour l'instant. Paul, Oui, Paul et Paul. Paul et Paul. Ouais. Ouais. Jeanne ne sait pas trop son truc. Non, c'est pas encore sa chose. T'as raison, t'as le temps. Dis-moi bien, toi, au départ, tu es plutôt dans la salle. C'est toi qui fais le service. Absolument. C'est toi qui fais l'interface entre la clientèle et les chefs. Et le chef, c'est toi qui te fais engueuler, quoi, en deux mots. Oh, c'est ça, Voilà, c'est ça. Je prends les risques. Ouais. Alors, à l'Institut Bocuse, s'il vous plaît. Oui. Voilà, on va faire un petit salut quand même à la mémoire de Monsieur Paul, qui était quand même quelqu'un de fort sympathique déjà au départ, et puis un grand du monsieur, métier, un grand du métier. Mais d'abord, parlons cuisine. Nicolas, on va aller sur l'estran alors. Oui, on va travailler un plat qui s'appelle l'estran. On va réaliser un bouillon d'algues et puis une crème de chanvre. On cuisine pas du tout le chanvre, alors qu'on en cultive, pas très loin, à Plouescat par exemple. Bien sûr, et puis j'aime bien le chanvre parce que ça verdit bien les recettes, ça leur donne un petit côté fraîcheur, très herbacé, tu sais, qui est intéressant. Alors on va commencer tout simplement par faire notre bouillon, un peu comme un dashi en fait. Donc, alors un dashi. Alors monsieur est allé en vacances au Japon, donc forcément il est nipponophone maintenant. Non. Le dashi, mais le dashi c'est quand même un des bouillons classiques japonais qui a inspiré quand même pas mal de cuisiniers français pour le coup, parce qu'on fait des bouillons avec les têtes de poisson, avec les arêtes, mais c'est vrai que les Français n'avaient pas l'habitude de faire des bouillons avec des algues. Les Japonais utilisent beaucoup, c'est intéressant, on a quand même beaucoup de très belles algues en Bretagne. Et puis il y en a à faire fumier au large de chez nous. Attends, il faut allumer le général d'abord. Voilà. Donc on va simplement mettre, là c'est un départ à froid, hein, les algues dans l'eau, tout simplement. Et on va les laisser infuser tranquille. Peu importe l'algue que tu prends là, c'est un laminaire quelconque, non? C'est ça. Là c'est du kombu royal. Ouais. On peut utiliser de la wakame, on peut utiliser voilà. Ce qu'on recherche là, avant tout, c'est vraiment ce côté iodé. De toute manière, ce dashi, ensuite on va le mélanger à une crème de chanvre qu'on va réaliser maintenant. Eh ben allons-y. Alors pour réaliser la crème de chanvre, c'est quelque chose d'hyper simple. On va utiliser juste des amandes qui sont là-bas, Paul, si tu veux bien. Donc ça, ce sont des amandes qu'on a tout simplement fait tremper, des amandes entières qu'on fait tremper pendant une nuit. Donc on met les amandes. Ensuite, on va mettre les flocons de chanvre qu'on appelle aussi le chanvre décortiqué. Donc c'est ça. C'est cette graine-là qui est intéressante. Quand on appuie dessus, on se rend compte qu'elle est très grasse. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que c'est quelque chose qui devient très amer et qui peut, plus il y en a, plus ça va rancir vite. Ensuite, sur cette crème, on va utiliser, en fait, l'histoire, c'est que cette crème, il faut la faire un petit peu fermenter. On va goûter cette crème ensemble, si tu veux, dès qu'on va la faire. Ouais. Tu vas voir que c'est quelque chose de très doux. Mais là, ce qu'on cherche à avoir, c'est de l'acidité. Donc, il faut la faire fermenter. Pour la faire fermenter, on va utiliser une base de yaourt. Ici, là, moi, j'ai une base de yaourt d'amande. Ça pourrait être un yaourt de vache, un yaourt de brebis, ce que vous voulez. Moi, j'utilise un yaourt d'amande parce que j'ai déjà mis de l'amande dans la crème. Là. On va mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Paul, tu dois en avoir. Et quelque chose que j'aime bien, c'est le miso. À la finistérienne, à la bretonne, parce qu'en fait nous au restaurant on fabrique du miso avec des cocos de Paimpol.
en fait, on fabrique nos propres miso. Là, on va bien mixer cette préparation. On va vraiment la lisser, en fait. Ça va faire du bruit. Donc voilà à quoi ressemble la crème de chanvre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un bocal en verre, comme ça, avec un couvercle, mais attention, sans joint. Parce que le but, c'est de faire respirer la crème pour qu'elle s'acidifie. On a mis du yaourt là-dedans. Le yaourt, c'est le starter, c'est le ferment qui va générer la fermentation. Et une fois qu'on met cette crème dans un bocal comme ça, juste avec un couvercle. Il faut mais qu'il sans ait accès joint, à l'air, quoi. Il faut qu'il ait accès à l'air. On va laisser une douzaine d'heures. Et en fait, cette crème, elle va en fait s'acidifier tout simplement. Je vais la refaire goûter. En attendant que ça infuse, je vais juste vous expliquer. En fait, on travaille sur cette recette, on a ce qu'on appelle des cuirs. Les cuirs, c'est une particularité qu'on a, ils sont là-bas, chez nous au restaurant. En fait, on fabrique des cuirs pour conserver des algues ou des légumes ou des fruits, bref, peu importe. Et en fait, ça, c'est une préparation d'algues, Yvon, qu'on a fait d'abord fermenter et ensuite déshydrater. Donc, on a, tu vois, je t'ai emmené pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble, juste Paul, là-bas sur le... Exact. Donc là, tu peux sentir, on a des algues qui sont en train de fermenter. Ça, c'est assez long à faire, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous explique peut pas le simplement faire. Mais comment. c'est à partir de cette pâte-là, qui a fermenté une douzaine d'heures, elle aussi, pour conserver. Okay. Donc ça, on va le couler tout simplement sur des plaques, okay, de cette taille-là, qu'on va déshydrater pendant une douzaine d'heures, à 45 degrés. Mais ça c'est fabrication la butte à Plouidère. Exactement. On ne trouve pas ça dans le commerce. Non. Hein. Mais on peut le faire. Mais vous pouvez le faire. C'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Non. En fait, on va, pour le dressage, on va se couper des petites... On fait joli. On fait joli quand même. Ah ouais. On va faire une petite lanière comme ça. Et pendant ce temps, Paul va vous montrer les petites gamètes qui sont là-bas. En fait, alors souvent, on marche dessus, on s'amuse à les faire... Et ça fait ploc-ploc. Ploc-ploc à la plage, mais on oublie qu'on peut les manger aussi. Donc, alors ça, c'est du fucus vésiculeux. C'est voilà, ça. je me rappelle. Exact. Avec, alors là, je vais faire mon braisou un petit peu. Et vous voyez, cette partie-là, quand on prend le goémon, vous avez des petites alvéoles dans lesquelles c'est une gelée qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est une gelée. Bah, en fait, tu sais que c'est la semence, en fait, c'est l'organe de reproduction. Voilà. Et donc, ça, en breton, on dit ploumen. Alors, donc là, on a notre petit cuir qu'on va mettre juste comme ça, tu vois. Donc, redis-moi le mot. Les ploumen. Non, mais le fucus vésiculeux. Le fucus vésiculeux, merci. Moi, je suis pas capable de retenir ce genre de choses. Donc, en fait, moi, j'ai dû faire ça en sciences nat quand j'étais à l'école. On va les couper, tu vois, vraiment une à une. Alors, il y a une saison, hein, là, c'est vraiment... On les a en février, mars, avril. Et donc là, on a tout coupé. Et ça, en fait, on va tout simplement les mettre au milieu de notre assiette. Et pour renforcer l'algue, ce goût vraiment iodé, en fait, on a de la poudre de laitue de mer. Donc vous pouvez la faire, mais on peut aussi l'acheter. Merci Paul. Ça s'achète, ça on en trouve hein, maintenant, de la poudre. Ouais. Et on va ajouter un petit peu de poudre de laitue de mer. Donc on va récupérer uniquement ce qu'on appelle le dashi, donc ce bouillon très iodé, c'est l'eau de cuisson de l'algue. Et on va là-dessus tout simplement ajouter notre crème de chanvre, donc qui a fermenté, qui est acidulée pour le coup, et elle va venir aciduler notre bouillon. Là, cette crème-là, on va la mixer. Chose importante, on a travaillé avec le chanvre, on ajoute un tout petit peu de gras. Et ce qui est vraiment sympa, c'est de trancher en fait ce lait avec l'huile de chanvre pour vraiment redonner le goût encore plus puissant du chanvre. Du chanvre, oui. Ok. Donc. Oui, parce que là, il a un petit peu le goût du chanvre a un petit peu disparu avec toutes les autres saveurs, notamment la saveur de l'algue qui est quand même assez puissante. Quoi. En fait, le chanvre, on l'utilise vraiment pour obtenir le lait. Tu vois, on aurait pu le faire avec du sarrasin aussi.
quand on broie du sarrasin comme ça, on obtient un lait de sarrasin. Là, on veut quelque chose de très vert, donc c'est un lait de chanvre. Donc là, une fois qu'on a fait notre lait de chanvre, on va tout simplement le verser. C'est très, très, on va dire, au niveau, comment on pourrait dire, santé, Oui. c'est très neutre. Hein. Il y a pas, là, c'est neutre. Là, c'est vraiment... C'est neutre. Ouais. Les véganes doivent se jeter là-dessus sans problème. Oui, c'est un plat végétal, il est complètement végétal. Il n'y a que du végétal marin, certes, mais marin, il y a que c'est j'aime pas le mot, parce qu'en cuisine, ça veut dire beaucoup de choses. J'allais dire un assemblage, mais c'est un mélange de saveurs complètement naturelles. Oui, complètement naturel. Ouais. Comme quoi l'intérêt de ce plat-là, c'est qu'il se mange, mais aussi il se sent, parce qu'on peut vraiment sentir la mer. Exactement. On a vraiment ce côté bord de mer, en fait. Ça t'inspire un petit peu, toi qui es toujours en formation Formation, oui. Bah, ce qui est intéressant avec ce plat-là, c'est qu'en salle, en tout cas, parce que moi je suis plus du côté de la salle, quand on l'amène au client, déjà il se pose une question. Et on peut l'expliquer et donc vraiment raconter l'histoire de pourquoi du terroir, quoi. C'est ça, pourquoi on sert ce plat-là, pourquoi c'est le premier, pourquoi ça a une odeur comme ça. Donc non, c'est intéressant à expliquer. Et puis on commence à introduire en fait les cuirs, etc., qui est donc une spécialité un peu classique de la maison. On fait ça depuis une signature, comme on dit. Une signature, c'est ça. Exactement. Enfin, en tout cas. L'estran, c'est un plat qu'on trouve à la carte, du restaurant. C'est la première étape de l'expérience, en tout cas. Ouais. La Butte, c'est à Plouidère, dans le Finistère Nord, à côté, entre les Neuvins et Goulvin. Entre les Neuvins et Goulvin, oui. On va faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc à Plouidère, sur la commune, la Butte, parce que c'est sur la colline. C'est tout simplement sur une butte. Voilà. Exactement. Et Nicolas, est le chef de cuisine. Et puis, Paul, tu te destines à quoi, toi Moi, je me destine plus au management de restaurant en général, pas forcément à la cuisine. Bien que tu aimes ça. Bien que j'aime ça, bien évidemment, oui. Il vaut mieux. Ah oui, en général, il vaut mieux, oui. Il vaut mieux. Merci d'être venus, messieurs. Merci, ça me fait tout drôle, parce que moi, je connais Paul depuis qu'il est tout petit, puis maintenant, c'est un grand bonhomme. Voilà. Merci, à bientôt. Merci, Yvon. Très bientôt. À bientôt, Kenavo. Et Kenavo, à vous aussi. Charnel, le fruit de la gourmandise, vous a présenté Bien dans votre assiette.